Nous sommes chez moi. Ta femme est assise là au salon. Elle pourrait nous surprendre. Ou même mon mari. J'ai eu ton mari tout à l'heure. Il m'a dit avoir un rendez-vous. Il revient pas avant 1 heure. Et ta femme, elle est assise au salon. Elle n'est pas une inquiétude pour nos chéris. J'ai envie de toi. Je ne tiens plus. S'il te plaît, laisse-moi te prendre ici, tout de suite. Qui est-ce? Il y a quelqu'un? Mandefo, c'est moi. Ça va couler sur mes pieds. Tu vois ce que je craignais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dis-lui que tu as une indigestion. Elle a eu parlé de l'extérieur. Gafa! J'ai une indigestion, s'il te plaît. Va aux toilettes extérieures. Tu es d'un courage monstrueux, maman. Mesdames et messieurs, je vous présente Easy Market, une solution sûre, fiable et très efficace pour tous les benguistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini avec les histoires des anards où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes, ils font leurs affaires, leur business avec. Contactez rapidement Easy Market, c'est la solution sûre et très efficace. Cerise sur le gâteau, livraison en 48 heures au max. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contactez-les sur leur site web. Madame Momo. Nous sommes arrivés chez vous avant vous-même. Je suis désolé, madame. Les obligations professionnelles, la gynécologie et ses exigences. Quand vous avez donné beaucoup de rendez-vous, la seule raison qui peut valider votre absence, c'est votre décès. Où est Momo? Je l'ai eu au téléphone quand vous veniez. Je suis derrière toi, cher ami. Oh Si le réfrigérateur était chargé, j'aurais déjà pété 2 bouteilles de vin. Comment tu vas, mon cher? Ben écoute, ça ne se voit pas que je me porte comme un charme. Ou alors, madame t'a dit que son PCM souffre de quelque chose. Je suis en forme tout de même. Badjo. Ah, chérie, s'il te plaît, porte ce vin à la cuisine et mets-le au réfrigérateur.
On va se saouler les gueules aujourd'hui en vrai. Comme le dit les jeunes, on va secouer nerveusement nos corps ce soir avec l'alcool. Joe. Yeah. Mais dis-moi, Oui. Madame Ragini du jour au lendemain, c'est quoi ta recette? Bah écoute, Donc c'est moi la vieille alors. Mais non, chérie, comment tu peux dire ça? non, Madame Guadio. Tu es resplendissante. Si belle à regarder, on dirait le premier rayon du soleil. Pour un compliment, celui-là en est un. Le premier rayon de soleil. En plus d'être doux et porteur de vitamine D, indispensable pour les os et notre système immunitaire. Momo a toujours été un très grand romantique. Malheureusement, je n'ai jamais été l'une des bénéficiaires de sa grande romance. Oh, Madame Momo, vous êtes resplendissante. Chaque fois que je veux vous parler, mes yeux s'égarent sur votre sublime beauté et ma langue meurt. Madame Momo, je ne vous aime pas. Je vous idolâtre. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom de l'amitié dont nous célébrons le 10e anniversaire aujourd'hui, je te redonne la couronne de l'homme le plus romantique de l'année, Momo. Madame Momo. Instant. Oui, allô? Oui, je crois, vous êtes au palais de justice. Oui, au palais de justice de Nokoti. C'est encore quoi cette tête-là? C'est ma tête, non? Quoi? Elle te pose un problème ou bien? Je connais tes caprices, chérie. C'est à cause du poème que j'ai fait à ma femme tout à l'heure? D'accord. Et je te promets de te faire un poème des plus amoureux qu'on ait jamais écrit sur cette terre après cette cérémonie. D'accord? Et il sera accompagné d'un moment spécial. Comme si tu lisais dans mes pensées. Arrête de jouer les romantiques avec ta femme. Ça me rend jalouse. Mais chérie, nous sommes chez toi. Il faut éviter de se faire remarquer. Qu'est-ce que j'ai fait? La personne qui risque de nous mettre en danger, c'est toi. Ta femme a failli nous attraper dans les toilettes tout à l'heure. À cause de toi, bien évidemment. Comment ça à cause de moi? C'est moi qui te harcelais. Mais tu as refusé de faire aisément ce que je t'ai demandé, sinon on aurait fait ça et partir. Fini quoi? Attends, tu voulais me mettre mal à l'aise. Prendre ton pied et partir comme ça, c'est ça. Je ne fais pas l'amour du coq et de la poule. Tu sais ça. Madame Momo. Ça va, Chris? J'espère que tu t'es pas ennuyé longtemps. Pas du tout, chérie. Oh, tu sais que je t'aime Et je t'aime aussi, mon amour. comme un fou, tu sais. Oh, monsieur et madame Yak, vous êtes radieux. Monsieur le meilleur chauffeur grumier du continent. Comment vas-tu? On tient le coup, l'ami.
Malgré tout, on reste debout. Ah oui, le pays doit rester debout. Malgré les turbulences, on doit garder la tête sur les épaules. Exact. Excusez mon impolitesse, Madame Nia. Vous êtes radieuse. Merci, monsieur Momo. Les hommes avec leur manque d'élégance. Une si belle femme à vos côtés, vous la laissez porter le paquet pendant que vous marchez avec élégance. Mais non, Madame Padjo. Elle n'a pris le paquet qu'au bas de l'immeuble. Accepte qu'elle porte ce paquet depuis la surface où vous l'avez acheté. Les femmes doivent même porter les paquets de leur mari. C'est la logique africaine. Logique africaine, mon œil. Restez là à ne pas respecter vos femmes, alors que c'est vous qui appréciez l'élégance des hommes d'ailleurs. Et dès qu'on vous demande le moindre service, vous remuez les africanités. Donc, comme ça, je suis invisible, c'est ça? Oh, Madame Momo, désolé. Comment allez-vous? Je veux bien, merci. Mon ami. Ça va? Ça va bien. Ok. Allez, ma belle, prends place. Alors, mon frère, sinon, le transport. On gère comme on peut. Ok. On y va. Guadio quelque part là. Non, de ce côté. Ah, d'accord. Ça fait plaisir de nous revoir. Les routes ont ralenti le transport, Momo. Tu fais un voyage et tu dépenses les 4/5 de la recette sur la voiture. Non. Voire même tu t'endettes pour la dépanner. À côté, il y a la charité de Gabon. La multiplication des postes de contrôle. Incroyable. Le pire, Oui. les abus des autorités routières. Mais tu oublies un détail. Tes responsabilités libidinales dans chaque ville d'arrêt. Dégage. Va loin là-bas de ça. Est-ce que je me trompe alors, mon frère? Tu es malade. Non, c'est toi le malade. Les dames, j'ai fait un constat et je suggère que cette rencontre soit l'occasion pour poser le problème. Nos hommes manquent tellement de romance envers nous qui sommes leurs épouses. Mais en défaut, pardon, laisse le côté là. S'il te donne un peu de sa romance, il pourrait ne plus en avoir pour sa maîtresse. Non, mais je dis la vérité. La romance et les hommes dans leur ménage, c'est de l'histoire très ancienne. Par contre, ils en sont experts avec celle de dehors. Moi, j'ai déjà intégré que quand l'homme a fait de toi sa femme, pour lui, c'est le plus grand cadeau qu'il t'a donné. Il se fout éperdument de tes émotions, de tes envies, de tes caprices. Bref, il te considère comme un atout et basta. En tout cas, j'ai compris que les hommes sont comme des chiens qui abandonnent lorsqu'ils ont déjà parcouru avec tous leurs efforts derrière ce qu'ils espéraient. Le cas de mon mari est pire. Aucun sens de la romance, ni même de l'élégance. Mandefou, pardon. Acceptons-les comme ils sont et faisons avec. Pourquoi j'ai l'impression que vous parliez de moi? Évidemment, on parlait de toi. Que j'ai encore fait quoi? Que le président de la République doit te nommer ministre des menteurs et flagonneurs de la République. Parce que tu en es doué. Vous écoutez? Hein? Vous écoutez ce qu'une femme dit d'un avocat de niveau international que je suis? Sans honte ni gêne. Madame, je te rappelle que je suis l'un des rares avocats à avoir écrit leur nom en lettres d'or sur du marbre dans l'histoire de ce pays. Et félicitations, mon mari. Je connais tes capacités. Non, mais c'est la vérité. Et tu en sais quelque chose. Chacun ici peut vérifier. Le nom de Momo fait trembler au-delà du continent. Il est donc là. La cérémonie peut commencer. Bienvenue chez nous, monsieur Dassy. Merci, Madame Guadio. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'un célibataire arrive en retard dans une cérémonie d'envergure? Hey, Momo, s'il te plaît, tu me déposes, ok? Encore désolé, tout le monde. Désolé, les dames. Voilà. Vous savez, le travail de coach de sport a à avoir à faire avec un maximum de personnes. Et des fois, quand le sport est fini, il faut régler 2 ou 3 choses encore avant de rentrer. Je suis sincèrement désolé. Ah, ce n'est pas grave, monsieur Dassy. Vous êtes arrivé à temps. Rien n'a encore été fait. Ok. Bien, nous commencions avant qu'il n'arrive. Les retardateurs ont l'art de faucher les programmes. Pourquoi les avocats aiment trop bavarder comme ça, mon Dieu? Il y a plus de paroles dans vos bouches que du sable dans la vie. Tant que je vivrai, vous allez subir mon bavardage dans ce groupe.
Excepté votre coup de tard raté sur ma mignoncité là. Ça ne peut pas me branler, hein? Non, jamais. Alors, Dassi, tu sais qu'il faut des gens comme moi pour te charrier de temps en temps. Je suis déjà habitué. Et compte sur moi pour te renvoyer l'ascenseur. Qu'est-ce que tu crois? Monsieur Dassi, je pense qu'il va falloir que je me remette au sport. Il paraît qu'il y a de très belles rencontres dans vos salles. Oui. Bien sûr, mon chéri. Les rencontres que tu fais pendant tes voyages ne suffisent pas. Il faut que tu complètes avec celles des salles de sport. Tu es la seule responsable de ce que tu comprends, Eddy. Je sais que plus le portefeuille relationnel d'un homme est important, plus il a des opportunités. Vous aurez toujours raison. En tout cas, ne nous embarquez pas dans votre loi sombre et là. Revenons à l'essentiel. L'effectif est au complet. Les choses sérieuses peuvent donc commencer. Ce jour marque non seulement nos 5 années de mariage à tous les couples, mais aussi vos 10 années d'amitié à vous, sans trahison ni déception. 10 ans d'amitié sans trahison ni déception. Waouh! Seuls les hommes sont capables d'un tel record. Nous, les femmes, on se connaît tous en détail. La jalousie et l'hypocrisie sont légendaires chez les femmes. Bientôt, nous les hommes, allons créer notre monde à nous. Un monde sans péché. C'est ça. Ah oui. Tant mieux pour vous alors. Bon, revenons à nos mots et tons. Mon époux et moi sommes honorés de vous recevoir en cette glorieuse circonstance. Nous t'écoutons, princesse. Déroule le programme. Pour passer un moment inoubliable, un programme a déjà été envoyé. Que chacune des femmes se prépare pour un poème d'amour à son mari. Et si jamais monsieur est content, il peut faire une surprise à sa femme. Voilà. Je suis d'accord, mais vous connaissant les femmes, il faut toujours être précise. La surprise a-t-elle des limites? Commence à avoir des limites. Si la prestation de ta femme t'a séduit, tu peux lui offrir ton titre foncier ou alors la clé d'une voiture tout droit sortie d'une usine de fabrication. Voilà. Exactement. Et quand ce sera l'anniversaire des hommes, ce sera quoi le cadeau, les dames? Attendez votre tour et vous verrez ce qu'on va vous donner. Uh-huh. Pardon. Ce n'est pas mieux d'attendre que monsieur revienne. Je suis d'accord. Et s'il mettait plus de 30 minutes au téléphone? Bien envoyé. Si c'était moi, c'est que les regards sont déjà braqués sur moi. Oh, Momo le perroquet. Momo le bavard. La première peut commencer. Ne nous refroidissez pas l'esprit. J'ai une devise. Amour, respect et prospérité. Et c'est avec cette devise que je vais construire mon poème. Bon, je vais déjà vous rappeler que je ne suis pas poète. Mais j'ai compris par un ressenti profond que nos mots, est couvert de vérité pour s'adresser à la personne avec qui on partage nos joies et nos peines au quotidien, exprime notre amour. Et c'est cet amour que je partage avec toi chaque jour, mon chéri. Parce que tu as su me prouver que j'avais raison de me laisser emporter par ton charme depuis le premier jour que j'avais posé mes yeux sur toi. Et pour cela, je te le dois en tout lieu et en toutes circonstances. Pas parce que tu l'avais négocié, mais parce que tu l'avais mérité. Tu le mérites toujours, mon chéri. Lui, c'est mon respect. Et parce que tu es mon respect, mon chéri, je mettrai mes genoux au sol, matin et soir, nuit et jour, pour que l'Éternel et nos ancêtres nous couvrent de leur grâce infinie pour la prospérité de notre famille. Je t'aime, bébé.
ce poème mérite une propriété privée sur la lune. Ma copine, tu as parlé pour nous. Oh là là. Ça alors? Dites-moi la famille, j'ai raté quoi s'il vous plaît? Tu as raté ta bénédiction du ciel. S'il vous plaît, vous pouvez refaire ça pour moi? Rien à reprendre. Vraiment, quand quelque chose est bien, il faut l'accepter. Nous sommes tous d'accord que Madame Niat a mis la barre haute, n'est-ce pas? Madame Guadio, j'ai dit qu'elle a fait son poème pour nous deux. Honnêtement, je ne pourrais pas faire mieux qu'elle. Je ferai autre chose que le poème. D'accord. Applaudissons très fort pour Madame Niat, s'il nous plaît. Maintenant, place à Madame Momo pour la surprise à son mari. Heureusement, je me suis toujours essayée à la chanson. Et je vais chanter pour mon petit cœur. Je n'aurai jamais les mots justes pour te dire combien je t'aime. Wow. Mais j'aurai la voix pour te chanter mon amour. Maman, mon chéri, quel bonheur pour moi d'être ta femme. Maman, mon amour, quel bonheur pour moi de partager ta vie. Je prie chaque jour l'Éternel pour qu'il te garde le plus longtemps possible sur terre. Parce que je t'aime de mon amour, vraiment, mon bébé d'amour. Tu es la nuit, tu es la lumière qui illumine ma vie. Et savoir que tu partages chaque instant de ma vie est une grâce, mon chéri. Maman, je donnerai tout de toi pour que notre amour soit aussi meilleur que le souffle de vie. Tu es mon mari, mon patron, mon papa, mon conseiller. Et pour toutes ces choses, je te resterai éternellement reconnaissant. Mon amour, grâce à toi, mon nom a changé. Attendez un instant, Madame Momo. Tu l'as. Nous ne pouvons pas continuer cette cérémonie dans cette anarchie. Il faut établir des règles à respecter, sinon on va complètement passer à côté de la plaque. Mais Madame Guadio a parfaitement raison. C'est très impoli et même à la limite irrespectueux de ne pas avoir une oreille attentive dans de pareilles circonstances. Vous savez, depuis que je suis entré dans cette maison, je n'ai pas pris la parole sans qu'on ne me l'ait donnée. Les va-et-vient là, ça déconcentre. Au moins un homme qui a le bon sens. Merci, Monsieur Ndassi. Madame Momo, s'il te plaît, tu peux t'asseoir. Si c'était les femmes qui montaient et descendaient comme ça, on aurait déjà entendu leur voix grogner comme des loups affamés. Et c'est tellement décourageant. Excusez-moi, cher monsieur, mais je ne suis pas du tout contente. Oui, je ne vais pas être hypocrite en vous laissant faire alors que je bout de malaise. Je suis psychopédagogue. Mon travail consiste à travailler sur la psychologie afin de trouver un traitement pour le bien-être. Avec vos téléphones, vous ne montrez aucune considération pour non seulement la cérémonie, mais pour nous qui sommes vos épouses. Est-ce que vous avez vu une femme se lever et sortir avec son téléphone? Ou même le manipuler? Parce que vous croyez que nous n'avons pas aussi les gens qui peuvent nous appeler, n'est-ce pas? Madame Momo, ce sont leurs maîtresses qui les appellent. Peut-être les heures de rendez-vous approchent et ils doivent trouver des excuses. Effectivement. Mais c'est exactement ça. C'est même ça. Il faut qu'on soit raisonnable, chérie. Raisonnable, on laisse ça.
Laisse ça, dis donc. Tu racontes quoi? Donc on ne peut plus prendre un appel professionnel? Le téléphone, c'est pour le service? S'il vous plaît, est-ce que je peux... Un choix, c'est vous et c'est tout. C'est un problème. S'il vous plaît, monsieur Momo. Monsieur Ndassi a quelque chose à dire. Bah, écoutons-le donc. Ces femmes ont raison. J'ai été... C'est quoi le mot? Voilà. Emporté par la prestation des deux femmes qui sont passées tout à l'heure. Et je crois que Madame Guadio aussi va faire de même par les siennes. Mais toutefois, si mes collègues s'y continuent dans leur attitude de je m'en foutisme, je vais devoir arracher leur téléphone. Ouais, c'est ça. Arrache, papa. Carrément. Téléphone de qui? Attends, tu veux prendre le téléphone de qui? Il va arracher ça. Prends ça. Là, vous nous foutez un peu le camp avec vos appels là. Je crois que c'est ce que je vais faire avec vous là. Et à quel titre tu feras ça? Le téléphone est individuel. Sachez que Ndassi va finir par être mon préféré. Préfère-le. Parce que de tous les hommes qui sont ici, il est le seul qui a donné du respect à notre cérémonie et il est pertinent dans ses prises de parole. Ah oui. Ah, pardon, laissez-nous ça. Ndassi peut être pertinent dans ses prises de parole. Un petit co-sportif qui passe la journée à regarder les popotins de femmes à longueur de journée, il peut être pertinent, celui-là. C'est amusant, mais ça ne fait pas rire, monsieur Momo. Je suis d'accord avec l'avis de monsieur Ndassi. Ah. Et je vais ajouter que chacun de vous dépose son téléphone ici sur la table. Comme ça, si ça sonne, sa femme décroche et met le haut-parleur. Nous tous, nous allons écouter la conversation. Le téléphone de qui? C'est ça. C'est ça, ma soeur. Sors ton téléphone, tu mets. Ça sort d'où ça? Mets ton téléphone. Ça sort d'où ça? Dépose ton téléphone. Le téléphone de qui? Mon outil de ça. Tu veux prendre mon téléphone? Non, c'est toi qui vas devenir mon secrétaire maintenant. Je finirai par vous. Attends, tu prends le téléphone de qui? Le Monsieur Quadio, dépose. Le téléphone de qui? Dépose ton téléphone. Mon téléphone, c'est à l'usage privé et professionnel. Quelle profession? Tu es sur la table. Mais attends, c'est quelle histoire ça? Si tu n'as rien à cacher, dépose. Ça, tu réponds à mes clients, chérie. Et tu vas répondre à mes clients? Mais je réponds, je suis ta femme. Et tu réponds à mes clients? Quand je dépose le téléphone... Je m'en fous. Dépose ton téléphone, je réponds. Je suis ta femme. Un téléphone individuel? Mais dépose ton téléphone, tu te reproches de quoi? Comment? Vous marchez partout comme les mauvais C'est toi qui élèves. organise le calendrier de travail. Ouah, papa ne parle pas beaucoup, dépose. C'est du n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi. De gros infidèles comme ça. Écoutez les dames, on va être un peu sérieux. J'ai jamais rien fait qui va à l'encontre du bon déroulé de notre assise. Ah. Alors vous n'allez pas me demander de poser mon téléphone. Pose. C'est un outil personnel et ça tu le sais. Tu n'as rien à te reprocher, chérie. Pose ton téléphone. Vous savez quoi? Qu'est-ce que tu as caché? J'en ai marre de Tout à l'heure, toute cette tu étais là. gaminerie. C'est un Dépose ton jeu qui ne téléphone me si tu n'as branche rien à pas. cacher. Ok? Ne bavarde pas beaucoup. Alors vous me foutez la paix avec ça. Regardez-moi ça. C'est vous qui marchez partout ici comme les mauvais esprits. Bande d'infidèles. Des gros infidèles comme ça. Vraiment. Je suis dépassé avec les femmes. Les gars, ça chauffe sur nous là pas dedans. Je dis, les femmes là veulent nous piéger ou quoi? Qu'elles trouvent autre chose pour nous discipliner? Vous savez les gars, ta femme est très futée. Son métier lui donne l'intelligence de comprendre sans trop d'efforts. Elle se lit à travers les regards, les gestes, les lèvres. Tout ça, elle sait faire. Ne nous rendons pas suspects. Si ça ne dépend que de moi, on accepte. Quoi? Tu veux nous pousser au suicide ou quoi? J'ai une petite qui me colle à la peau, on dirait le mauvais esprit sur le corps des malades au coma. Et si ma femme apprend cela, elle ne va jamais me le pardonner. Écoute, tu vas la bloquer pour cette journée. Nia a raison. Regarde, avec tout le respect que nos femmes nous donnent, évitons de leur donner l'occasion de douter ou bien d'avoir peur de nous un seul instant. Vous savez ce qu'on va faire? Travaillons dans nos téléphones et acceptons leurs conditions. En tout cas, même si moi j'accepte, c'est pas la force. Hein. Ma femme sait que mon téléphone est personnel et privé. Le seul fois où elle le touche, c'est pour me le donner quand ça sonne et quand je suis pas à côté. Tu n'es pas le seul dans cette situation, Momo. Là où tu me vois là, j'ai 2 dossiers à gérer aujourd'hui.
Sauf que je n'ai pas encore créé une situation pour m'échapper. Après tout ceci, j'improvise un voyage. Le génie. Parlez doucement. Les oreilles des femmes sont très sensibles en ces pareilles circonstances. Les gars, nous sommes pris dans le piège. Battons-nous pour y sortir sans égratignure. C'est tout ce que... Je suis d'accord qu'il faut se battre, mais avec d'autres solutions différentes proposées que celle-ci. Moi seul sais ce qu'il y a dans mon téléphone, les gars. Nous avons tous des choses confidentielles dans nos téléphones, Momo. Mais, vu la situation, faisons profil bas. Sinon, nous allons nous trahir et ce sera assez ridicule. Je ne suis même pas sûr que tu aies dans ton téléphone le 5e de mon contenu, Momo. Certaines m'envoient carrément des images bouleversantes. Sous prétexte qu'elles veulent savoir si elles sont bien nettoyées pour une visite gynécologique. Alors là, toi tu vois et touches de toutes sortes. Oh, arrête un peu ça, hein. Mais respecte-moi, Joe. Et Ndassi, lui, joue au sérieux, hein. Il reste tranquillement au salon avec les femmes. Lui là, c'est un vendu. Mais Ndassi, c'est un célibataire. Il n'a pas les mêmes problèmes que nous, les maris. D'accord. Mais il devrait au moins compatir. Bon, je porte quand même mes bretelles parce que ce qui nous attend... Non, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Tu en auras besoin. Ce qui nous attend là... C'est chaud, c'est chaud. Ça chaud. Tu vas avoir besoin. Ok, on y va donc à la bagarre. Ces hommes pensent qu'ils peuvent nous manipuler à leur guise, vraiment. Ils savent ce qu'ils cachent dans leur téléphone. Les mensonges et les infidélités avec leur maîtresse. Pourquoi les hommes sont si menteurs, mon Dieu? Menteurs et infidèles. Ils pensent qu'on n'est pas au courant de leur petit jeu. Qu'ils prennent tout leur temps pour se concerter là dehors. Ça ne change absolument rien à notre décision. Connaissant mon mari, il va être hostile à l'idée. Qu'il soit hostile à l'idée, ce ne sera pas notre problème. Et s'ils reviennent ici et refusent catégoriquement l'idée, on les laisse avec leur anniversaire. J'ai même des choses à faire. À mon avis, les laisser sera une faiblesse de notre part. Il faut qu'on leur tienne tête. On doit aussi avoir la victoire sur eux. Je m'aligne juste parce que je n'ai pas envie de me désolidariser de vous, les dames. Il y a longtemps, j'ai intégré l'idée que fouiller le téléphone de mon mari est une erreur très grave. Et je fais les efforts tous les jours pour l'éviter. Ton mari est une curiosité alors. En tout cas, ce n'est pas le sujet de la conversation. Je reste ferme sur notre décision. C'est toi l'instigatrice. Je m'aligne derrière toi. Attendons voir ce qui va sortir de leur concertation. Ouais. Mon ami Ndassi, tu joues au sérieux? Je ne joue pas, Momo. J'ai toujours été sérieux. Au lieu de me marier et de me pavaner derrière les jeunes femmes célibataires, je préfère ne pas me marier et mener ma vie à ma guise. Ndassi, tu me fais la morale. C'est pas grave. Mais on dirait que nos téléphones sont identiques. Mais qu'est-ce que tu crois? Que le fabricant n'a fabriqué qu'une seule pièce à ta commande? Non, non, je n'ai pas dit ça. Juste que cette ressemblance m'intrigue. Mais bon. Ndassi te dit qu'il donne cours de sport en ligne à ses sportifs pour se désolidariser autant de nous. Quoi, Joe? Il n'y a pas plus tranchant qu'un coach sportif. Et ce sont ces femmes-là qui les draguent. Le pire, c'est qu'elle ne gère pas que tel est passé après l'autre. Non. Il n'y a pas de jalousie. Donc Ndassi peut se les farcir autant qu'il veut. Il n'y aura pas de problème de jalousie. Mais pourquoi tu ne deviendrais pas coach de sport, Momo? Hein? Oh là là. Enlève ta robe d'avocat et accroche-la. Tu viens mettre le jogging et le tennis. Hein? Comme ça, elles seront toutes à tes pieds. C'est toujours facile de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs que sous nos pieds. Les gars,
N'engagez pas une discussion qui ne va nous aider à rien là maintenant. Restons concentrés et avançons avec la cérémonie. Je crois que nous trois, nous sommes plus concernés que lui. C'est notre affaire. Ah bon? Vous nous avez déjoué pour prendre une longueur d'avance. D'accord. On va voir ça tout à l'heure. Mais, monsieur Guadio, nous ne prenons pas une longueur d'avance. Nous vous laissons juste le temps de réfléchir sur une autre proposition. En attendant, nous mouillons nos gorges. Monsieur Guadio, mon mari, qu'est-ce qui vous fait autant peur que pour une fois, on décroche un appel sur votre téléphone? Est-ce le manque de confiance ou la peur de quelque chose? Peur de quoi? C'est bien de la peur, monsieur Guadio. Vous avez peur qu'on découvre vos infidélités. Eh oui. Ou même qu'on décroche l'appel de l'une de leurs multiples maîtresses, parce qu'il faut préciser multiples maîtresses. Parce qu'elles pourraient soit se fâcher, soit même les barrer. De nos jours, c'est difficile de voir un homme qui dit à sa maîtresse qu'il est marié. Ils sont toujours soit en instance de divorce, soit il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Raison pour laquelle monsieur doit trouver une petite pour noyer ses soucis. Noyez toujours vos soucis. À force de les noyer, ils finiront par savoir nager. Écoutez, les dames, sachez une chose. On n'épouse pas une femme en qui on n'a pas confiance. En ce qui me concerne, ma chérie, tu le sais très bien que mon téléphone, c'est mon outil premier de travail. Et si l'appel n'est pas d'un patient, c'est de mon collègue ou encore de ma hiérarchie. Parce que nous, les femmes, n'avons ni collègues ni hiérarchie, n'est-ce pas? Sachez que nous sommes prêtes à vous laisser même toute une journée avec nos téléphones, sans avoir peur de quoi que ce soit. D'accord. On lève les doutes. On part rejoindre les autres. Nous acceptons vos exigences. Ça va se savoir aujourd'hui. Ça? Si le mauvais regard était une âme mortelle, il y a longtemps le monde serait vide. Heureusement que la mauvaise et méchante jalousie ne tue pas. Momo, tu peux arrêter avec les clashs et nous permettre d'avancer, mon ami. Pourquoi les avocats ont la bouche ouverte comme ça, mon Dieu? Oh, tais-toi, tu n'as rien à dire. Oh. Vous avez la parole, madame. Merci, monsieur Ndassi. Voici donc les règles. Que chacun de vous enlève le verrou sur son téléphone et le pose sur la table. Et s'il reçoit un message, que sa femme lise le nom de l'expéditeur et le contenu du message. Et si jamais c'est un appel, qu'elle lise le nom ou le numéro de l'appelant et mette la main libre, tout en répondant brièvement en ces termes. Mon mari n'est pas disponible pour l'instant, il va vous rappeler dès que possible. Waouh, bravo les dames. Vos règles sont simples et claires. Magnifique. Quelle fille? Le gars, c'est même comment? C'est-à-dire que vous êtes prête à tout dénouer aujourd'hui, si je veux bien comprendre vos règles. Bien évidemment. S'il y a des nœuds susceptibles de déstabiliser nos vies, pourquoi ne pas les défaire, monsieur Nia? Vraiment, montrons à nos femmes qu'elles n'ont pas raison de douter de nous. Nous acceptons vos règles. Que chacun dépose son téléphone sur la table et on avance.
Ndassi, qui va décrocher le sien? Est-ce que c'est votre problème, monsieur Momo? Monsieur Ndassi va poser son téléphone devant lui simplement. Et si elles sont? Je décroche. Commence à décrocher mes appels, Madame Momo. Non. Ce sont vos époux qui, semble-t-il, ont des confidences dans leur téléphone. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Si, tu es concerné, mon cher ami. Elles doivent également décrocher tes appels. Il n'y a pas de saint ici. Et si on va bien fouiller, tu es le dossier le plus sombre de tous. N'en faites pas tout un problème, monsieur Momo. Seules nous, les femmes, donnons les directives ici. Monsieur Ndassi va déposer son téléphone sur la table. Et si ça sonne, il décroche et met le haut-parleur. Qui est-ce, Ndassi? Aucune idée, un numéro inconnu. Allô? Chérie, j'ai laissé mon téléphone à la maison. Je n'ai plus de batterie. Il n'y a pas de lumière ici. Donc mon téléphone est en charge chez une amie. Tu peux m'appeler sur ce numéro si tu as envie. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Tu blagues ou bien? Depuis quand tu ne reconnais plus ma voix au téléphone? Désolé, madame, vous vous êtes trompé de numéro. Excusez-moi, les gars, je ne sais vraiment pas qui vient de m'appeler. Ne te justifie pas, mon ami. Tu as reçu un coup de fil, c'est l'essentiel. Ne te torture pas à vouloir nous distraire. Je vous ai dit, les hommes qui partent en salle de sport avec les femmes là, ça va se savoir. La voix que je viens d'écouter là ne ressemble pas à celle d'une femme qui s'est trompée de numéro. Ndassi joue les saints et veut simplement courir dans nos cerveaux. Pourquoi vous ne voulez pas croire à sa parole? Monsieur Ndassi n'a de compte à rendre à personne ici. Et jusqu'ici, pour moi, tout va bien. En plus, c'est la seule personne ici qui peut se permettre de dire ce qu'il veut et à qui il veut au téléphone. Donc avançons, pardon. Comme c'est Ndassi le célibataire, on peut passer. Il faut que vous pensiez à réviser ces règles. Et nous, on est là à vous suivre comme des enfants. C'est pas normal. Momo, calme-toi s'il te plaît. Laisse les femmes faire. Oh, mon chéri. Bien, nous pouvons continuer. Je ne sais ni chanter, ni faire de la poésie. Mais j'ai quelque chose à dire, mon cher et tendre époux. Mon amour, tu es le meilleur cadeau que le ciel m'ait offert. Je te promets beaucoup de bonheur et encore beaucoup plus de bonheur pour la suite de notre vie. C'est vrai que parfois, je peux commettre des erreurs. Alors, sincèrement, je te demande pardon. Pour quoi que ce soit que j'ai pu faire qui t'ait offensé. Je suis sincèrement désolée, mon cœur. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Allô, bonjour. Bonjour madame. Je croyais appeler le docteur Boissy. Je suis son épouse. Désolée, monsieur, mais il n'est pas disponible pour le moment. Il va vous rappeler plus tard. Pourtant, je suis là. Prisonnier de mon propre téléphone. Non, ce n'est pas juste. C'est toi qui as accepté cette condition. Jusqu'à présent, ça ne passe pas dans ma tête. Mais bon, allons-y. Parce que tu as peur qu'on te démasque. Me démasquer, je suis un terroriste. Vous pensez que vous pouvez surveiller les hommes? Et vice-versa, monsieur Momo. On se fait juste confiance. Pour le reste, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Madame, tu es un peu fort là. Bien, je n'avais pas encore terminé, s'il vous plaît. Permettez-moi. Il me reste encore juste... Je nous souhaite santé, beaucoup d'argent et encore beaucoup et beaucoup d'argent à toi, mon amour. À nous.
Quand on écoute les souhaits d'une bonne femme, on sait. Bravo, Madame Guadjo. Comme pour dire quoi? La précédente n'a pas été une bonne femme ou bien? Tu es responsable de tes interprétations. J'ai juste apprécié les souhaits de Madame Guadjo à son mari et je suis libre de droit. Maintenant, quitte à toi de faire de ce que tu veux de mes souhaits, à toi de voir. Encore ton téléphone d'assis. Qui est cette fois-ci? Attends, Zambou dans mon téléphone? Je la connais pas. Attends. Momo, tu es très vilain. Stupide même à la limite. Ah, c'est quoi ça? Attendez, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons des téléphones identiques. Et justement, il m'a fait la remarque tout à l'heure. Il a profité d'un moment d'inattention pour faire un échange de téléphone. Attends. Donc comme ça, même le premier appel était pour lui. Tous les appels que M. Ndassi allait recevoir seraient en réalité les appels de M. Momo. Justement. Oh, écoute, ça ne me fait pas du tout rire, d'accord? Tu as subtilement voulu que j'endosse tes erreurs, mais pourquoi? Non, mais c'est très mal intentionné. Imaginez qu'il était accompagné. Sa compagne l'aurait traité de tout alors qu'il est innocent. Mais tu vas où? Monsieur Momo, je ne vais jamais vous pardonner cette supercherie. C'est très mal poli et même très malsain de votre part. Est-ce un péché si j'ai confondu mon téléphone à celui de Ndassi? Ne faites pas comme si par cet incident insignifiant, j'ai pris du sang sur les mains. Momo, tu me déçois. Tous pareils. Jenny! Oh, les Jenny! Ton regard sur moi la première fois que ce téléphone a sonné en disait long. Et je savais qu'à la sortie, je devais avoir un interrogatoire de ta part. C'est vrai, mon amour. Si j'avais l'occasion, je t'aurais mangé cru à cet instant-là. Mais j'ai fait les efforts de garder mon calme. Et tu étais rempli de doutes, pensant que je te trompais, n'est-ce pas? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Si tu étais à ma place, tu allais croire pareil. Et tel que je te connais, tu te serais levé et parti. Mais ce que fait ton mari est trop bête. Un homme d'une grande valeur morale enviée ne peut pas se faire ridiculiser à ce point. Un homme qui dit à toutes les femmes qu'il les aime. Est-ce que tu me vois m'agiter face à ces infidélités? Est-ce que tu sais qu'il a une liaison avec Mandefou? Non. Quoi? Non. C'est mon mari, non, chérie. Je le connais comme ma poche. Il croit être rusé, mais je ris. Chaque fois, il change le code de verrouillage de son téléphone, mais je le trouve toujours. Et j'ai plusieurs fois lu leurs échanges. Je sais même dans quel hôtel ils ont l'habitude de se voir. Wow. Là, non. Ton mari a la palme d'or. Hey! Lui et moi sommes arrivés les premiers ici. Mais si je te dis ce qu'il a fait avec cette femme dans les toilettes, tu n'en croiras pas. Les deux pensent que je ne suis au courant de rien. Mais je me prête à leur jeu. On va seulement se tromper. Attends, dis-moi un peu. C'est comme ça que le mariage est difficile à gérer? Ah oui, mon chéri. Mais ne t'inquiète pas.
J'ai les cartes en main. Je suis dedans jusqu'à ce que la mort me sépare. Bon, Où vas-tu, Momo? je veux présenter mes excuses personnellement à Dassi. Il est avec ta femme, laisse-les. Elle va le convaincre. Ndassi est très en colère, Momo. Et vous connaissant tous les deux, s'il n'accepte pas rapidement tes excuses, tu vas amplifier sa colère avec les mots. Laisse ta femme gérer. Tu sais, les femmes sont de très bonnes négociatrices. J'ai dit que je ne voulais pas de ce jeu. Vous avez fléchi. Regardez où ça nous mène maintenant. Je suis devenu un malhonnête devant les yeux de ta femme, Guadjo. C'est la colère des femmes, elle va se calmer. Se calmer? Tu l'as entendu parler avec un ton si poignant? Les femmes pardonnent difficilement et n'oublient jamais. Je veux présenter mes excuses personnellement à Madame Guadjo. Elle est avec ma femme. Calme-toi d'abord, Momo. Laisse-les digérer et après elles vont revenir toutes seules. Alors tu pourras leur dire tout ce que tu as à dire. Mais vouloir aller la voir maintenant pour t'excuser, ce n'est pas le bon moment. Tout ça, c'est à cause de votre légèreté. Le téléphone portable est privé et personnel. C'est-à-dire quoi? Celui qui doit le toucher, c'est seulement le propriétaire. Je vous ai bien prévenu au départ que le jeu de ces femmes ne sera pas en notre faveur. Voilà où ça nous a menés. J'aurais dû vous donner mon astuce. Laquelle? J'ai mis mon téléphone en mode avion. Donc, pas d'appel ni de message durant tout le jeu. Et pourquoi ne nous avoir pas dit de faire pareil? Donc tu priais pour que nous tombions dans le piège des femmes. Ce sont des choses comme ça qui m'énervent. Désolé les gars, ça m'a échappé. Mais calmez-vous, il n'y a pas mort d'homme. Vous verrez, les choses reviendront dans l'ordre. J'avais beaucoup de respect pour l'éloquence et l'intelligence de Monsieur Momo. Mais il m'a vraiment déçue. Un brillant avocat international avec un parcours aussi respectable se ridiculise devant ses amis et leur épouse. Je dirais même devant sa famille. S'il ne peut avoir aucun respect pour lui-même devant ses amis, qu'il en ait au moins un peu pour sa femme. Mais malheureusement, j'avais trop de respect pour lui. Il m'a déçu cet homme. Mon cœur, tu me manques. Tu n'as pas fini la réunion. J'essaie de t'appeler en vain et mon corps te réclame. mon Dieu! Je rêve ou quoi? C'est le téléphone de ton mari ou celui de Momo? C'est le téléphone de mon mari. Et c'est sa chérie qui vient de lui envoyer ce message. Seigneur, donne-moi la force de terminer cette cérémonie. Toute la bande est pourrie alors. Monsieur Guadjo donnait l'impression d'être l'exception pourtant. Ne jamais vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué vraiment. Vous avez pris de l'avance sur nous comme d'habitude, n'est-ce pas? Tu as reçu un message très important. Mon cœur, tu me manques. Tu n'as pas fini la réunion. J'essaie de t'appeler en vain et mon corps te réclame. Message vocal de Manga.
Je sais que tu vas me dire que c'est une patiente et que ce n'est pas ce que je crois. N'est-ce pas, monsieur Guadio? Surtout, ne t'y mêle pas, Momo. Tout le monde ici peut me parler sauf toi. Je te l'interdis. Chérie, je suis désolé. Inutile de chercher les échappatoires. Alors tu connais la vérité. Elle a quoi de spécial sur son corps qui te réclame, Guadio? Elle a quoi en elle que je n'ai pas en moi? Je pouvais tout imaginer de toi, mais pas ça. Pas ça. Je t'interdis de me toucher. Traître. Traître. Guadio, tu es un traître. Briseur de confiance et de sentiments. Tu me menaces d'assassin. Mais non, pas jusqu'à là, ma défaut. Qui est-ce que j'ai assassiné? Tu as brisé l'amour que je portais dans mon cœur pour toi. Ah, tu maugris. Comme pour dire que tu t'en fiches, n'est-ce pas? D'accord, c'est ce qu'on va voir. Le téléphone que tu viens de briser va te coûter très cher, ma défaut. Je m'en fiche. Je m'en contre-fiche. Si ça peut, ça me coûte même la vie. Passez. Qu'est-ce qui se passe encore? Madame Guadio a cassé le téléphone de son mari. Hein? Donc ça a cuit alors? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là? Il a reçu un message vocal et elle l'a écouté. Certainement celui d'une femme, n'est-ce pas? Oui, mais rien n'explique que c'était sa maîtresse. Ça pourrait bien être une patiente. C'est ça même, monsieur le défenseur. Que disait le message? Rien de trop grave. Juste qu'elle l'attendait et que son corps le réclamait. Pachonetti. On va s'en sortir. Et c'est ça que tu dis avec légèreté qu'il n'y a rien de grave. Mais c'est si grave que ça. Donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone, j'ai dit. Et pourquoi faire? La cérémonie est finie. Remets-moi mon téléphone. Je veux plus jouer à ce jeu. Momo, tu vas seulement me taper avant de le prendre. J'ai dit que tant que la cérémonie n'est pas finie, tu ne l'auras pas. Vous croyez être des saintes? Mais donnez aussi vos téléphones pour qu'on fouille. Vous pensez être très intelligente, mais sachez que nous savons ce que vous faites. Monsieur Momo, dis ce que tu veux et pense. Ça me laisse à température normale. Je suis sans stress. Tu veux me défier, c'est ça? C'est ce qu'on va voir. Vous voulez commencer votre part de problème aussi? Ne comptez donc pas sur moi pour vous séparer. Ok? Oui, chérie. J'ai vu tes messages, mais je ne pouvais ni te répondre ni t'appeler parce que nous sommes encore en réunion. Et je ne sais pas à quelle heure on va finir. Et si on finit tard, je ne suis pas certaine que mon mari va encore voyager. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui n'est pas sûr, mon chéri. S'il te plaît, bébé, on peut remettre ça soit demain, soit un autre jour. D'accord, mon chéri? Tu vas donc rater la surprise que j'allais te faire aujourd'hui. Ouais, mon chéri, ne dis pas ça. Si tu ne me fais pas ma surprise, je vais te bouder jusqu'à ce que tu la fasses. Tu veux que je te dise la surprise que j'allais te faire aujourd'hui, chérie? Oui, mon cœur. Dis-moi, s'il te plaît. C'est quoi la surprise? Tu m'as demandé quoi l'autre jour, Bino? Non. Tu l'as fait? Oui, l'amour que j'ai pour toi est si grand que je ne pouvais rester insensible à tes demandes. Oh,
t'aime tellement, mon chéri. Moi aussi. Allô? Allô, chérie? Allô? Elle est partie. Kitio, c'est à moi, Nia, que tu fais ça. Remets-moi mon téléphone. Remets-moi le tien aussi. J'ai dit remets-moi ton téléphone et je ne veux pas me répéter. Déchet. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Ce n'est pas possible. Je m'en vais. Mais attends un peu. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Hein? Téléphone cassé par ici, blâme par là, les pleurs dehors. Et maintenant, toutes ces tensions. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Figurez-vous que je viens de surprendre ma femme au téléphone en pleine discussion avec son amant. Le bonhomme apparemment est très fâché. Et la bonne dame lui présente ses excuses en lui promettant un rendez-vous certain. Et figurez-vous que c'est ma maison qui est le lieu par excellence de leur rendez-vous amoureux. Ce n'était pas mon amant, c'est notre commissaire. Il est tellement blagueur avec nous que nous avons l'habitude de nous appeler par des petits noms. Je ne suis pas la seule officier du poste qu'il appelle ainsi, ou que lui-même appelle mon amour et autres. Apprentie menteuse. Tu mènes les enquêtes, mais tu es tellement nul en mensonge, Kitio. Inspectrice de police de ton état. Mais, rassure-toi. Je vais rencontrer ton commissaire et il me dira si lui et moi t'avions épousé ensemble. J'ai retenu, phrase par phrase, tout ce que tu as dit au téléphone. Et je vais le répéter. À partir d'aujourd'hui, tu restes sans téléphone. Mais comment est-ce que tu voudrais qu'elle fasse avec son travail, champion? Hein? Tu sais que nous sommes à l'ère de la technologie, elle ne saurait travailler sans. Je m'en fous d'Assi. Si elle ne peut pas travailler sans téléphone, qu'elle démissionne. Nia, est-ce que c'est facile dans ce pays de démissionner à la fonction publique? Encore plus quand tu as un poste de pouvoir. On se calme. Je m'en vais. Non, Nia. S'il te plaît, ne t'en va pas. Du moins, ne t'en va pas encore, car j'ai 2 ou 3 choses à vous dire avant que tout se passe. Est-ce que vous pouvez regagner vos places, s'il vous plaît? Allez, faites-le en honneur à mon célibat. Ça peut m'encourager à me marier, ou bien vous ne voulez pas que je me marie. C'est ça? Bien. Tout le monde est en symbiose. Donnez-moi un instant. S'il vous plaît, Madame Guadio. Venez, on entre. Avec tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur Ndassi, je n'ai plus aucune envie de retourner là-dedans. Je regrette d'avoir organisé ce jeu révélateur. Mais, Madame Guadio, n'oubliez pas que nous sommes chez vous. C'est vous qui nous recevez. Je m'en fous, Monsieur Ndassi. Votre ami est là-dedans. C'est d'abord sa maison avant d'être la mienne. Oh non, comment est-ce que vous pouvez dire cela?
Ok. Vous avez dit que vous avez énormément de respect pour moi. J'en suis vraiment honoré. Alors prouvez-le-moi en entrant dans la maison avec moi. Pourquoi les hommes sont si insatiables? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question, Madame Guadio. D'accord. Sachez que c'est uniquement pour vous que j'accepte de retourner encore à cette cérémonie. D'accord. Que personne en dehors de vous ne m'adresse la parole. J'ai compris. Sinon, je serais très désagréable. Désormais, je connais ma place et je vais y rester sans déranger personne. D'accord, allons-y. Venez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne vais plus m'asseoir là-bas. Je préfère m'asseoir à côté de vous. Oh non. Mais toutes les femmes sont assises à côté de leur mari. Monsieur Ndassi, je ne veux plus m'asseoir là-bas. Je préfère rester debout. Ok, on va se calmer. Asseyez-vous à ma place alors. Bien. Chers amis, vraiment, je ne sais vraiment pas par où commencer. Dois-je vous rappeler que le mot « ami » vient de « amour » qui signifie estime, affection, attachement et je ne sais quoi d'autre. 10 longues années d'amitié. Quand je pense qu'aujourd'hui j'ai 40 ans et qu'il y a des gens que je connais depuis ma petite enfance à qui je n'ai même pas accordé 2 minutes pour échanger parce qu'ils n'étaient pas mes amis. Et je pense aux 10 ans passés auprès de vous, en train de vous supporter, vous aimer et vous défendre, même quand je savais que vous avez tort. Prendre votre défense en toutes circonstances. Et qu'en ce jour mémorable de l'amitié, il se passe ce que je vois là. Alors je m'interroge. Suis-je au milieu des bonnes personnes? Momo. Les amis, nous sommes malades. Et la maladie, elle est connue. Elle s'appelle l'inconscience. Oui, nous sommes inconscients du bonheur que nous portons en nous et pour nous-mêmes. Et faites attention, cette inconscience peut aller jusqu'à briser notre amitié, car l'amour n'est pas hypocrite. À vos femmes. Excusez-moi par rapport aux circonstances de dire à nos femmes. N'a-t-on pas pour coutume de dire que l'amour n'est pas un long fleuve tranquille? Il y a des chutes. Il y a des vagues, de grandes vagues. Il y a des rapides, il y a même des tourbillons. Mais quand les deux partenaires sont habités par le vrai amour qui n'est pas hypocrite, ils se pardonnent car la chose qui les guide, c'est votre amour. Alors, chers époux et épouses, pardonnez-vous et permettez-moi, à moi-même aussi, donnez-moi envie d'être à la prochaine réunion avec mon épouse à moi. Ben voilà! Je suis fier de revoir ces sourires sur vos visages. Alors levez-vous alors et nous allons faire la fête. Allez, debout, c'est la fête là. Allez, lève-toi. L'amour, l'amour. C'est une lumière qui brille dans l'obscur. Il écoute le cœur dans les mots. Il comprend bien ce qu'on lui dit pas trop. Je ne connais plus. Oh. Car tout ce qui se voit n'est pas ami. Oh. Tout ce qui se dit peut faire mourir. Aimer, c'est parfois fermer la bouche pour que l'âme de l'autre ne se couche. C'est garder le feu au fond de soi
plutôt que brûler celui qu'on croit. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est libérer son cœur du passé. Pardonner en amour, c'est être vrai, c'est briser ses chaînes et respirer. Je suis amoureux et j'en suis fier. Mon amour survivra à la poussière. Je t'aimerai jusqu'à ce que la terre fatigue de tourner dans l'univers. Aimer, c'est porter les injustices, sans transformer l'amour en supplice. C'est faire confiance sans compter, même quand le doute veut s'inviter. L'amour efface les discordes anciennes, il coule les plaies, il refait les veines, il gomme les défauts, sème des fleurs, là où vivaient les peurs et les douleurs. Quand l'amour est vrai, il nourrit l'âme, il calme la nuit, il éclaire la flamme. Alors aimons-nous d'un cœur pur, sans poison dans les mots, sans armure.